Bonjour à tous, bienvenue encore à cette dévotion. Aujourd'hui, nous sommes fortifiés, Amen. L'Éternel est avec nous, son bras puissant est là. Oh, ma prière, c'est que tu te rendes compte de combien tu es précieux. Combien Dieu veut se révéler à toi. Il veut te dire qu'il est de ton côté. Il est avec toi. Toi qui as reçu Jésus, toi qui ne l'as pas encore reçu, il a les bras ouverts, il veut te recevoir, il veut t'embrasser, il veut te tenir dans ses bras, il veut te dire bienvenue à la maison. J'ai payé le prix et longtemps je t'attendais. Tu as bien fait de prendre la décision d'entrer. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'au terme de ce message, tu puisses prendre une décision de venir à Christ. Peu importe, même si je ne te connais pas, mais tu entends ma voix, c'est Dieu qui a permis cette occasion. Saisis cette occasion. J'étais perdu dans l'alcool, enfant, j'étais alcoolique, j'étais maladif, je n'avais pas l'espoir de vivre, mes parents n'avaient même pas cet espoir, j'avais la difficulté de faire usage de la parole, j'étais introverti, j'étais perdu dans la honte, puisque maladif, ne pouvant pas parler, c'était horrible ma vie. Mais quand Christ est venu dans ma vie, il m'a restauré, il m'a donné une famille, il m'a choisi d'être l'un de ses représentants, de ses ambassadeurs, de ses porte-paroles. Il veut que toi aussi, tu sois un des nôtres, que tu entres dans sa famille, dans son royaume. Il va d'abord restaurer ta vie. Les mauvaises habitudes, il va les enlever. L'oppression du diable, il va mettre fin à cela. Voilà ce que Christ a fait dans ma vie. Moi qui étais perdu, un jour, dans un village de la Côte d'Ivoire, il m'a saisi. Il m'a fait sortir de ce village. Et me voici. Et il continue d'œuvrer en moi. Il se manifeste à moi. Chaque jour pour moi est un jour de victoire parce que Christ est avec moi. Je le souhaite pour toi. Je le souhaite pour toi. Je le souhaite ardemment pour toi. Et c'est là ma prière pour toi. C'est pourquoi, même si tu ne me connais pas, sache que si tu reçois cette vidéo, Dieu veut te parler. Puisque tu vas entendre ma voix, mais ce ne sont pas mes idées. Non, je n'ai aucune bonne idée à te donner. Mais ce sont les idées du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et pourquoi je crois à la parole de Dieu? Elle est puissante, elle est efficace, elle produit effet, elle juge les sentiments, elle sépare moelle et jointure. Elle connaît toutes choses. Elle te connaît. Quand je vais dire la parole de Dieu, je suis convaincu que la promesse qu'il m'a faite va s'accomplir. Cette parole va aller et en toi, elle va produire la joie. Elle va produire la paix. Si tu n'avais pas la paix, elle va produire la guérison. De cela, j'en suis convaincu. Convaincu que la parole de Dieu, Dieu l'envoie pour guérir. Dieu, quand il envoie sa parole, il s'assure que sa parole produise l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à prêter attention. Et lorsque je vais faire l'appel, pour toi qui n'as pas encore reçu Christ, ma prière, c'est que Dieu, par son esprit, te convainque du jugement, de péché et de justice. Et que tu acceptes la justice de Dieu. Elle est disponible. Tu peux être juste devant Dieu, puisque Christ a payé le prix pour ça. Alors, sois attentif. Que Dieu te bénisse dans cette écoute. Suis ce programme jusqu'à la fin. Dans Jacques, le chapitre 4, aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Il veut nous parler. Oh, j'aime ça. J'aime la parole de Dieu. Jacques, chapitre 4, le verset 7.
Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Voilà le message de Dieu pour toi. Bref, concis et précis. Soumets-toi à Dieu. Tu suivais tes propres voies. Ce qui te plaisait, tu le faisais. Tu ne rendais compte à personne. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est que pendant que tu le fais, tu n'es pas soumis à lui. Tu marches selon le train de ce monde. Et le train de ce monde a un prince. Le prince de ce monde, c'est Satan. La Bible l'appelle serpent ancien. La Bible appelle Satan le dragon. Il l'appelle l'accusateur, l'oppresseur. Il n'a rien de bon en lui. Quand le Seigneur Jésus a fait référence à lui, il a dit qu'il est meurtrier et père du mensonge. Quand il parle de son propre fond, il dit le mensonge. Il ne se tient point de la vérité. C'est pourquoi, pense à ta vie un instant. Sois réaliste avec toi-même. Pense à ta vie. Je ne te parle pas de religion, je n'en ai pas. J'ai été délivré de la puissance du diable par Dieu et j'ai été transporté dans un royaume. J'ai reçu la vie de Dieu, la classe de vie de Dieu, la vie éternelle. Je l'ai reçue. Cela m'a fait du bien. J'ai été restauré. Mon cœur qui était brisé a été guéri. Ce n'est pas une religion. C'est la vie. Alléluia. J'ai reçu la paix du cœur. Dieu m'a permis de prêcher dans plusieurs pays. Des cœurs ont été réjouis. Alors je ne t'apporte pas une religion. Je t'apporte le salut. Jésus-Christ, c'est le centre de ce message ce matin. C'est lui qui est devenu homme et par sa mort, il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Dit la Bible, tu peux le lire dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 14. Et le but de la mort de Christ, c'est ta délivrance. C'est que tu sois bien. Alors, la parole de Dieu déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils ne périsse point. Ça veut dire quoi? Quand tu ne crois pas au Christ, tu es en train de périr. Le diable est en train de te faire périr. Par les mauvaises habitudes, il est en train de te faire périr. Par les vices, tu es en train de périr. Mais Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. As-tu reçu la vie éternelle? C'est le moment, c'est le jour favorable. Reçois la vie au nom de Jésus. Christ a déjà payé le prix. Le prix ne sera plus payé. La dette de tes péchés, pour tes péchés, ce que tu devais payer pour éponger, pour épurer la peine de ton péché, Christ l'a payé. Il a assez souffert. Il est passé par les liens de la mort. Tu n'as plus aucune dette à payer. Tout ce qu'il faut faire, c'est de dire oui, j'accepte que Jésus-Christ soit le sauveur, celui qui me sauve de la main de Satan et qui me met dans un nouveau royaume, il me place dans un nouveau royaume, dans son royaume, pour que j'apprenne à me soumettre à Dieu. C'est cet appel que Dieu te lance. Ton économie, le diable est en train de détruire cela. Mais aujourd'hui, tu peux choisir Jésus-Christ comme ton sauveur. Et tu peux choisir d'invoquer Jésus comme ton Seigneur. Cela montre que tu ne fais plus partie du royaume des ténèbres.
quand tu proclames de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu es en train de dire, ma vie lui appartient maintenant, lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi, je lui appartiens maintenant, c'est lui qui a fait quelque chose pour m'avoir avec lui. Et qu'a-t-il fait? Il est mort pour tes péchés, ne l'oublie pas, mais n'est pas resté dans la mort. Oh, gloire à Dieu, la Bible déclare que le 3e jour, il est ressuscité et il est apparu à plus de 500 personnes, dit la Bible. Il a passé 40 jours, 40 nuits avec ses disciples. Ils l'ont vu. Il a passé du temps avec eux. Il leur a donné un enseignement magistral concernant le royaume de Dieu. Quelle réalité, quelle preuve! La Bible parle de preuve indubitable de la résurrection de Jésus. Alors, qu'est-ce que cela implique? Quel est l'avantage? Quel est le bénéfice de la résurrection de Christ pour toi? Quand il est ressuscité, il a fait une déclaration publique. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Satan ne peut pas le nier. Avant que Christ ne commence son ministère, Satan lui est apparu dans une tentation et le Seigneur lui a dit, et Satan a dit au Seigneur, si tu peux te prosterner pour m'adorer, regarde toute la gloire de ce monde, elle m'a été donnée. Je peux donner à qui je veux. Il parle de cette terre. Il a déclaré qu'il avait le pouvoir, il avait la gloire de cette terre. Le Seigneur Jésus ne l'a pas nié, n'a pas nié cela. Mais il parlait de la terre. Quand Christ est ressuscité, il a déclaré publiquement, maintenant, tout pouvoir, alléluia, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi j'aime la révélation que Paul a reçue quand il a dit, Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom au Seigneur Jésus. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Ce nom qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Jésus. Le nom par lequel tu peux être sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ. Merveilleux. Il a tout pouvoir. C'est pourquoi tu dois te soumettre à lui. Il a tout pouvoir. C'est pourquoi quand il est en toi, celui qui est dans le monde ne peut plus te battre. Et la parole de Dieu déclare dans 1 Jean 4,4, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Il est plus grand, notre Seigneur. C'est pourquoi, quand tu te soumets à Dieu, ce qui est le premier pas à faire, et je t'y invite, tu ne te soumets pas à ton pasteur, tu ne te soumets pas à un homme, soumets-toi à Dieu, et le reste viendra. Premier pas donc. Ensuite, la parole de Dieu déclare, mais résistez à qui? Au diable. Ne lui obéissez pas, n'acceptez pas ses plans, ne cherchez pas de l'aide avec lui. Il est un menteur, il est l'oppresseur, il est celui qui produit l'angoisse, il produit les maladies, il veut détruire par la mort, par l'homicide, mais tu dois lui résister. Parce que tu es déjà soumis à Dieu, tu as le pouvoir, au nom de Jésus-Christ, de résister au diable. Alléluia, résiste-lui maintenant. Il ne veut pas que tu quittes son camp. Résiste-lui au nom de Jésus. Il veut t'attirer dans la boue du péché. Il veut te contrôler par le péché, par la fornication, par l'adultère, par la masturbation, par l'alcoolisme. Mais au nom de Jésus-Christ, résiste au diable. S'il veut te mettre dans la sorcellerie, dis-lui non. Résiste au diable. S'il te propose quelque chose de bien, il est un menteur. Il n'a rien de bon pour toi. La fin, c'est ta ruine. Jésus-Christ est celui qui a déclaré, le voleur ne vient que pour voler,
égorger et détruire. Nous l'avons médité. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. C'est Christ qu'il faut invoquer. C'est à lui qu'il faut se soumettre, comme nous l'avons dit. Mais au diable, tu as besoin de lui résister. Choisis de lui résister. Même s'il y a une maladie qui est entrée dans ta vie, résiste à cette maladie. Ce n'est pas le cadeau de Dieu pour toi. C'est le diable qui opprime et l'Éternel guérit. C'est pourquoi n'accepte pas cette maladie. Fût-il le diabète, refuse cela, le cancer. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'infirmité maintenant dans ton corps, car tu appartiens à Jésus. Il a payé le prix pour toi. Et la parole déclare, oh alléluia, que Jésus-Christ a versé son sang. Il a versé son sang pour te racheter. Cela veut dire que Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Saisis ça, accepte ça et reçois ta guérison. Et résister au diable, c'est le mot que Dieu te donne aujourd'hui. Soumets-toi à Dieu pour avoir les armes nécessaires pour résister au diable. Ne cède pas à la tentation du diable. Alors aujourd'hui, sachant cela, quand tu vas le mettre en pratique, quand tu vas lui résister, bonne nouvelle, ça va te réjouir le cœur. Et il fuira loin de toi. Alléluia! Si tu lui résistes, il n'est pas venu pour fuir, il est venu pour te détruire. Il est venu avec l'intention de te détruire, de voler tes biens, de détruire ton emploi, de détruire ton travail, de t'humilier et de te traîner dans la boue du péché et de te traîner dans l'enfer. Mais Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer non plus pour toi. Il a créé l'enfer pour le diable. C'est lui qui doit y aller dans cette prison. Pas pour toi. C'est pourquoi il refuse de lui obéir. Refuse d'obéir au diable. Et résiste au diable. Amen. Résiste-lui. Toi qui entends cela, saisis ce que Dieu dit et il fuira. Qui va fuir? Pas toi, mais le diable. Il doit fuir. Mais comment il va fuir? 1. Quand tu vas te soumettre à Dieu. 2. Quand tu vas lui résister. Mais comment? Pierre nous l'a dit avec une foi inébranlable. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable va fuir. Et quand il s'enfuira, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras la paix, tu seras guéri. Les circonstances ne seront plus pour toi des moments fatidiques. Non, les circonstances vont se soumettre à l'autorité de celui qui est en toi. Amen. Et Dieu va te faire triompher. Dieu va te faire avancer de triomphe en triomphe, de victoire en victoire. Aujourd'hui, soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Et il fuira loin de toi. Père Saint, je prie que ceux qui sont là, qui n'ont pas encore reçu Christ, puissent le recevoir. Merci de leur donner cette conviction au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'entends, qui n'as pas encore reçu Christ, il veut venir à toi. Il a payé le prix pour toi. Il veut venir à toi. Veux-tu le recevoir? Je l'ai fait un jour dans mon village et il est venu. Il m'a restauré. Il m'a transformé. J'ai la paix du cœur. J'ai l'espoir. Je résiste au diable et il fuit. Alléluia, il fuit. Il le sait. C'est la vérité. Il fuit. Je le fais fuir au nom de Jésus-Christ, car je connais la vérité à son sujet. Alors, si tu veux recevoir Jésus, tu peux fermer tes yeux pour ne pas être distrait et répéter cette prière avec moi. Dieu, merci de ce que c'est toi qui donnes le pouvoir pour devenir ton enfant. J'ai besoin de ce pouvoir. C'est pourquoi j'accepte Jésus dans mon cœur. J'invoque Jésus comme mon Seigneur. Je te remercie, Dieu, de me donner le pouvoir maintenant de devenir enfant de Dieu. Merci de ce que tu m'acceptes dans ta famille.
Je suis devenu l'un de tes enfants. C'est toi qui prendras soin de ma vie maintenant. C'est toi qui es en train de guérir mon cœur, de guérir mon corps. Par ton pouvoir qui est entré en moi, la maladie est détruite. La peur laisse la place à la tranquillité, à la quiété. Merci Seigneur Jésus. Ta présence est pour moi la sécurité. Merci pour le salut. Alléluia. Quelle belle prière. Quelle belle prière. Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Alors, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu le veux. Et l'objectif, c'est que tu continues de recevoir les messages, car sous l'inspiration de Dieu, nous allons continuer de prêcher sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien entendu. Et tu auras la joie dans ton cœur et tu pourras être aussi édifié pour aider d'autres à recevoir Christ. Alors, prions ensemble. Notre Père, toi qui es dans les cieux, maintenant, nous te remercions de ce que tu vois chacun de nous. Ô Père, ceux qui sont sous l'oppression du diable, merci de guérir leur cœur. Merci pour l'autorité que tu nous donnes maintenant. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus le droit de tourmenter ces personnes qui ont écouté ce message. Je te commande, enlève ta main sur leur vie. Car le sang de Jésus qui a coulé les rachète. Alléluia. Et je te résiste. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lâche la vie de ces âmes. Esprit d'infirmité, sors et ne reviens plus. Esprit d'inquiétude, de peur, d'angoisse, de dépression. Jésus-Christ t'a vaincu. Alléluia. Merci Seigneur pour la santé, pour le salut, pour la paix. Ô Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ pour te remercier, car tu es en train de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Louange à toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.